Aujourd'hui, on est à une époque où, malheureusement, la désinformation est devenue étatique. C'est ce que disait Julian Assange. De nos jours, si on n'a pas été appelé complotiste, on peut pas s'appeler journaliste. C'est un fait. S'intéresser à la pharmacovigilance, c'est pas être anti-vax. S'intéresser à la sécurité des avions, c'est pas être anti-avion. Donc déjà, ce terme, je le dis clairement, est un terme de terrorisme intellectuel. J'ai dit, et vous avez tout à fait le droit d'utiliser mes revues de presse pour penser l'opposé de ce que je pense. Par exemple, il était complotiste de parler de l'ordinateur de Hunter Biden. Et pendant les élections, il était interdit d'en parler. Mais sous De Gaulle, t'envisageais la possibilité de la velléité de l'ombre de l'ambition de balancer une part 10% d'Alstom aux Américains, tu disparaissais. Si Tallinn en Estonie est menacée par les Russes, on doit bombarder Moscou. Idriss, je suis curieuse de savoir qui tu es. Si je pouvais remonter le temps, j'aurais des choses plus intéressantes à faire que de ne pas être chercheur invité à Stanford. Malheureusement, c'est le cas. Idriss Aberkan. Idriss Aberkan. Dans cet épisode, on va recevoir le docteur et surtout polémiste Idriss Aberkan. C'est un grand conférencier, un auteur qui promeut le concept d'économie de la connaissance. Et dans cet épisode, on va parler de la place des médias indépendants, de la désinformation et de la souveraineté française face aux enjeux géopolitiques et industriels. La presse est facilement cartellisable. Donc aujourd'hui, les médias citoyens sont devenus les seuls médias. Et on l'a très bien vu d'ailleurs avec Tucker Carlson, Joe Rogan aux États-Unis, Redacted News avec Clayton et Nathalie Morris. Donc il faut qu'il y ait des gens qui soient indépendants, qui touchent absolument aucun financement de l'État, qui touchent aucun financement externe. Comme disait avant le Canard enchaîné, les seuls qui peuvent nous acheter, ce sont nos lecteurs. Les seuls qui peuvent m'acheter, c'est mon auditoire. On a tous vu passer certains scandales, des détracteurs. Pourquoi on adore te détester, Idriss ?